Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre, réalisé par Misuel Timothée et écrit par Joël Fanfan. À la une de l'actualité, le dirigeant du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, minimise les récentes attaques verbales dont il est l'objet de la part de certains politiques qui se réclament de l'opposition, tendant à saper sa crédibilité. Avec beaucoup d'humeur, l'ex-sénateur du Nord se vante d'avoir torpillé le plan de l'international qui viserait à convaincre l'opposition à cohabiter avec le régime au pouvoir. En conférence de presse ce mardi, Jean-Charles Moïse revient à la charge. Il annonce que le 18 novembre prochain, des manifestants se dirigeront devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar. Les détails avec Jean-Paul Lundi. Complot américain, plan américain qui gagne pour te fêtes, dans le jour passé, Petite Dessalines crasé avec le peuple haïtien. Vous comprenez qui plan te gagne? Vous avez un plan. Kembe Jovenel Moïse au pouvoir en 2022, et puis bah opposition, Premier ministre et gouvernement. L'autant de responsables américains qui ont dit qu'on négociation qu'a fait, et les rencontre au niveau international, soit dans les Nations Unies ou bien dans le département d'État, rencontre a fait vrai entre opposition avec secteur qui ont même parti politique qui n'a tête calée, plusieurs partis. Eh bien, qui donc, ouais, plan ça, nous craser. Américain doit prendre leçon. Yo tellement prend leçon. Aujourd'hui, moun yo qu'on utilise pour parler pour yo pas gen moun. Ou sont série d'anciens d'ailleurs qu'on sié, y a des terrains bataille, viennent parler. Je me sens confortable. Ça blanc qu'on fait dans pays, bay peuple là on faux gouvernement, peuple connaisse pour yo mentir c'est bagaille moun qui gen folie bourgeois, qui gen folie à faire l'argent, qui gen folie à prendre pouvoir. Aujourd'hui, gangster économique, je ne parler des banques. Gangster politique, qu'est-ce qui est sous pouvoir, qu'est-ce qui est dans l'opposition. Gangster diplomatique, qui est même dans le pays. Eh bien, nous allons tout le là. À partir du 17 octobre qui se passe là. Ouais là, ma prie, ma demande qui ça va le faire dans le jour qui venir. C'est le bagaille. Pas un coup de zam. C'est idée qui a discuté. C'est communication politique. Attaquer nous gens nous voulons parce que peuple haïtien pas égal encore. Peuple haïtien gagne tout le temps, regarder tout le monde pendant 10 dernières années, pendant 15 dernières années, pendant 5 dernières années et pendant 3 mois qui sont passés. Peuple haïtien connaît tout le monde. Oui. Peuple haïtien connaît tout le monde qui est sénateur, tout le monde qui est président, tout le monde qui est ministre, tout le monde comme dirigeant politique. Peuple haïtien connaît tout, oui. C'est que son victoire, le fait que nous défions le plan américain. 10e anniversaire de l'introduction du choléra en Haïti. Les organisations dont PAPDA, RNDDH, POHDH et CGILAP organisent ce mardi 20 octobre un tribunal populaire. Le tribunal populaire est un procès symbolique sur la responsabilité de la MINUSTAH dans l'introduction du virus en Haïti ayant causé la mort de plusieurs milliers d'Haïtiens. Ce jugement vise à sensibiliser puis attirer l'attention de la population haïtienne sur ce crime. Gerline Moriste. Juge, avocat yo, habillé à robe longue en noir et blanc, greffier, huissier, membre jury, semblier ministère public, toute entité était présent. Fort à dire c'est un tribunal tout bon. Mais c'est plutôt une simulation, procès qui mettait face pour face, yon bord victime choléra yo, yon l'autre bord Nations Unies, l'État haïtien à compagnie Sanko. C'est sous des ça, jugement symbolique tribunal populaire déroulé jeudi 20 octobre là. Procès ça a pour objectif sensibiliser, attirer attention et surtout informer population haïtienne nan sous crime l'humanité Nations Unies à travers MINUSTAH commettre dans pays d'Haïti nan introduit virus qui baille maladie choléra dans pays ya. Yon crime qui selon responsable PAPDA Camille Chalmers pas doit être impuni. Nous pas capable de rester bras croisés face à tout dégât, toute destruction que l'occupation a fait, que nous gagnons un processus qui permet de construire une mémoire collective, une mémoire côté que nous voyons qui s'est passé, que nous faisons bilan catastrophe MINUSTAH pendant tout le temps ça, parce que toujours dire pour tout le monde, il est clair que la situation pays est plus grave parce que ça était avant l'arrivée MINUSTAH en 2004. Côté que le ministère fait alliance avec force qui est rétrograde dans le pays.
force antidémocratique. Le ministère fait un paquet de crimes, ils ont fait massacre, ils ont violé les droits femmes, ils ont violé les droits timoun et ils ont tué plus de 30 000 personnes dans le pays. Ils ont introduit le choléra en octobre 2010 et ils ont infecté près de 800 000 personnes avec le choléra. Donc ça, c'est un crime qui vraiment pas gain non, c'est un crime contre l'humanité. C'est vrai, dans l'année 2016, secrétaire général Nations Unies Ban Ki-moon reconnaît responsabilité Nations Unies dans introduit maladie choléra dans le pays d'Haïti, mais ça pas suffi, selon responsable PAPDA, qui exigeait réparation individuelle pour victimes choléra yo, en plus reconnaissance responsabilité morale Nations Unies. Il faut une indemnisation individuelle qui est faite pour toute famille qui perd du mounio dans le choléra. Il faut une indemnisation communautaire. Parce qu'on sait de communautés qui ravagées, par exemple, leur infection apparaît dans le pays. Il y a des gens qui courent, qui quittent zones, il y a des migrations massives qui fait. Nous exiger réparation pour familles victimes, nous exiger dédommagement pour communautés, nous exiger dédommagement pour 800 000 survivants qui aujourd'hui il y a un choléra qui était ravagé. Et nous exiger tout des indemnisations exemplaires pour l'économie pays. Yon démarche victime choléra yo applaudi qui d'après ça yo dit pral permettre yo rive compenser ensemble dégâts à conséquences virus qui bay maladie choléra gen sous la vie yo. Qui ont un impact physique, qui ont un impact économique. Parce que pour le moment, l'amour était un sentiment fort. Il y a des jours où je me sens en forme, comme nous. Et nous avons 20 coups de rétivomi, qui sont anomalies dans 20 coups pour moi. À chaque mois, je me gros douleur, et puis je vais aller. Comme toujours. Et puis deuxièmement, économiquement, parce que nous sommes mariés. Si mon moi était dans le collège, je suis obligé de me mettre dans le lycée. C'est quoi donner que je fais. Et l'état physique, je vais permettre que je travaille, je vais remettre encore. Et économiquement, je descends très bas. Le foyer a pas grasé, mais il a très mal vivre parce que même pour manger, c'est en bas forcé. C'est sous direction Colette Lespinasse et Dovillier Lenné qui joue rôle juge, tribunal populaire a déroulé. Un procès qui, selon juge yo, t'a dû déboucher sur un verdict condamnation aux Nations Unies et puis forcer responsable yo respecter exigences victimes choléra yo. Le tribunal a son façon pour nous capables de mettre devant la population une bonne information qui concernait un sujet qui est très important et qui affectait droit moun, droit peuple haïtien, droit au de moun qui est victime en bas choléra à cause de négligence nationale. Autre nouvelle, l'organisation sociopolitique Vive Haïti demande les informations selon lesquelles le ministre du Commerce, Jonas Kofi, a été attaqué la semaine dernière lors de sa visite d'inspection à Canes Construction à Delma 2. Selon l'un des responsables de la structure, le ministre Kofi aurait été chargé d'apporter de l'argent aux gangs G9 et alliés pour mater la manifestation du 17 octobre de la capitale. Mécontent par rapport à la quantité, soutient Biron Odigé, les membres du G9 avaient craché leur colère en présence même de l'envoyé spécial du gouvernement et sa délégation. Par ailleurs, Vive Haïti dit vouloir maintenir le flambeau de la mobilisation contre le régime en place qui, non citons, en complicité avec les groupes armés, continue d'assassiner les fils dignes du pays et de massacrer la population des quartiers défavorisés. Un nouveau calendrier est en cours d'élaboration, annonce le porte-parole de Vive Haïti, Rony Timothée, appelant l'opposition politique à s'unir comme un seul homme pour forcer Jovenel Moïse à quitter le pouvoir avant même la date du 7 février 2021. Tour à tour, Biron Odigé et Rony Timothée, coordonnateur et porte-parole de Vive Haïti, au micro de Johnny Ferdinand. PHTK sous pouvoir, à partir de 2011 jusqu'à journée aujourd'hui, on dit pays a transformé en pays des gangs. L'État qui l'a pour protéger les citoyens, protéger les citoyens parce que l'État c'est l'État pays d'Haïti et chaque monde nous-mêmes qui vivons dans le pays c'est petit terre nous c'est haïtiens. En premier lieu, l'État est au service de nous-mêmes. Alors que pour une raison ou pour l'autre, l'équipe PHTK yo construit pays en gang. Qui donc la vie chaque grain dans nous-mêmes haïtiens ne devient pas important encore dans la société.
depuis ou pas accepté avec PHTK. Nous tous, nous connaissons déjà PHTK, groupe gang qui était pour la bataille entre eux, ils arrivé à faire un gros travail, il faut que nous disions. Ils ont unifié gang yo ensemble, pour y mettre gang yo, tout gang yo qui t'a pour entre gang yo mettre en face population. Et il y a un exemple très clair. Vendredi 16 octobre, la veille manifestation 17 octobre, là, nous te connaissons, tout tollé était déjà fait dans la presse avec gang G9. Et bon côté pouvoir et gang G9 pour que la population te prenne en pression pour ne pas sortir à manifester pour défendre le droit et défendre l'intérêt. Et ça qui t'a passé dans vendredi, c'est avec le ministre Commerce là, dans la zone Delma 2 et Delma 4. Qui a fait un théâtre? En dans théâtre, il y a l'hypothèque comme un bandit pour tirer sur nous-mêmes qui avons manifesté. Comme l'hypothèque est d'après ça, nous gagnons comme information qui sortit dans la base gang, dans la base G9 là. Comme l'État a envoyé la base G9 là, ce n'est pas lui-même quantité comme ça, le ministre Commerce a apporté bayo. Et M. Okounia est même content. Il a attaqué le ministre Commerce qui était venu faire une visite dans la zone Valério et zone Valério Canis. Mais qui est la situation? Alors que vous avez caché les bagages là, sous prétexte, le ministre Commerce a venu vérifier le prix et puis bandit a attaqué. Qui bandit? Égout à ciel ouvert, non-curage des canaux, pile d'immondices ça et là. L'organisation sociopolitique Vive Haïti alerte les autorités, le ministre des Travaux publics, Transport et Communication en particulier, sur des menaces environnementales pesant sur la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment les saisons pluvieuses et cycloniques. Même après des pluies de faible intensité, les principales rues de la capitale sont tellement sales qu'elles deviennent méconnaissables, critique le responsable des relations publiques de Vive Haïti. Leslie Faro exhorte le ministre Joaceus Nader à assumer ses responsabilités pour épargner la capitale de cette situation catastrophique et sabreuse à chaque fois qu'il pleut sur Port-au-Prince et ses environs. Leslie Faro au micro de Johnny Ferdinand. M'a attiré attention responsable et spécialement ministre Travaux publics. Il y a un pile tout égout qui pas de couverture. Sont menaces pour la population. Ça n'a pas longtemps, on l'a pu fariner, doit descendre la rue, il y a des gens qui tombent en dedans tout ego, que les jambes ont cassé. L'autre aspect de sécurité que m'a attiré l'attention, ministre de la c'est en pile de stations qui vendent gaz propane, qui ont laïté dans n'importe petit coin. Et on joue en pile de stations dans la zone populeuse. Pour te gagner pile caille. Et ça, c'est un gros danger. C'est ça que fait l'organisation sociopolitique Vive Haïti a signalé la population. Le catastrophe ça déclenché et fait des dégâts dans le pays, toujours parler nous pour nous aider en moins des autorités qui plus contentés utiliser l'argent pays l'envoyer par gang pour empêcher les gens en moins contre ça qu'a fait dans le pays qui pas bon. Au lieu d'investir l'argent ça, résoudre et solutionner les problèmes du pays. Les problèmes environnement dans le pays sont gros problèmes. C'est ça que fait nous demander tout le monde qui est concerné dans les affaires environnement. Nous sentons négligés, ne pas parler de lui. L'autre bagaille pour me finir, m'a attiré l'attention au ministre Nader. Comme nous l'avons annoncé, dans la période Covid-19, il va gagner des milliers de morts. Ça va arriver fait. Est-ce que c'est une catastrophe ça d'espérer enregistrer quantité de morts ça? Parce que pour jamais annoncer tout que vous fouillé, tout ça a bouché. Ici nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.